J'ai créé ma planche de snowboard. Pour que vous compreniez comment on en est arrivé là, il va falloir que je remonte un petit peu dans le temps et que je vous explique ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières années. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que de base, je suis plutôt un freestyler. Alors j'ai évolué dans ce milieu pendant plusieurs années. J'ai atteint mon objectif qui était de participer aux Jeux Olympiques universitaires en 2018. Et malheureusement, la saison d'après, on sait tous qu'il y a eu le Covid. Les stations ont été fermées, donc ça a été très difficile pour tout le monde. C'est là que moi j'ai commencé à me tourner beaucoup plus vers le freeride, grâce notamment au splitboard. J'avais réalisé un petit film qui s'appelle Vision d'ailleurs, qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Après cette saison, j'ai senti que j'avais envie de me tourner beaucoup plus vers le freeride et potentiellement vers la compétition en freeride. Et je savais que mes anciens partenaires ne pourraient pas m'aider dans cette direction-là, malgré toute leur bonne volonté. Et je remercie énormément Charles qui m'a aidé pendant énormément d'années et sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais voilà, malheureusement, je savais qu'il ne pourrait pas m'aider dans ce sens-là. Et on va dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer en discussion donc, avec Decathlon. Decathlon qui était intéressé pour m'accompagner du coup dans ce nouveau projet. Ce côté compétitif freeride. Fin de saison 2022, je sais déjà que je ne continuerai pas avec mes anciens partenaires et que l'année prochaine, je serai donc avec Decathlon. L'été passe, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver sur la neige avec ce nouveau partenaire. Je sais qu'il y a plein de belles choses qui se dessinent, je sais qu'il y a plein de belles opportunités qui vont se créer. Je me retrouve début de saison 2022 à Saas-Fee pour l'ouverture. Saas-Fee, c'est un des premiers glaciers qui ouvre de l'année. Et en fait, on se retrouve sur une session de test de nouvelles planches. Decathlon est en train de développer une nouvelle planche et évidemment, parfois, ils font appel à leurs athlètes pour pouvoir tester les modèles, tester les produits et vérifier que tout est OK, ou alors pour faire des retours de dernière minute. La session de test se passe très bien. On arrive à trouver une planche qui correspond à la nouvelle planche que Decathlon veut développer. Et au final, dans toutes ces planches-là, il en ressort une que moi j'avais vraiment aimé rider. C'était une construction qui était particulière. Et donc le chef de produit à ce moment-là me dit bah, écoute, cette planche tu peux la conserver. De toute façon, on ne la conservera pas. Donc au final, j'ai ridé cette planche tout le reste du séjour, que j'avais vraiment aimé. Ensuite, la saison se lance. Évidemment, j'essaye de découvrir un petit peu les autres planches de la gamme. C'est pour ça que j'ai ridé plein de planches différentes pendant 1 ou 2 mois. Le but était de passer toutes les planches sous les pieds et vérifier ce que je préférais. Et au final, la planche qui était ressortie comme celle sur laquelle je me sentais le mieux, c'était la planche prototype, celle que j'avais testée au mois de novembre. Étant donné que c'était la planche avec laquelle je me sentais le mieux, je savais que c'était celle-là que j'allais utiliser en compétition. Et d'ailleurs, ça posait pas trop de problème à Decathlon. Il m'avait dit bah écoute, tu peux la rider même si elle n'a pas de déco. Si c'est la planche avec laquelle tu te sens bien, on préfère que tu aies une planche avec laquelle tu te sens bien plutôt qu'une où tu te sens pas à l'aise. C'est pas grave si elle n'a pas de déco. Du coup, je savais que c'était avec cette planche que j'allais faire mes premières compétitions de la saison. Les premières compétitions arrivent. La première, je me rappelle très bien, à la base, ça devait être une 2 étoiles aux arcs et elle avait été annulée la veille. On était déjà sur place, mais malheureusement, les conditions ne permettaient pas que la compétition ait lieu. Donc, compétition annulée, c'était pas la meilleure manière de commencer la saison. Je savais que ça allait être dur de pouvoir participer à des compétitions et d'avoir assez de points. Voilà, c'est un système de points sur les qualifiers. J'arrive à quand même participer à la 2 étoiles de Chamonix qui a lieu quelques semaines plus tard. Je me rappelle très bien de ce run. C'était ma première compétition de la saison. J'avais fait cette compétition la saison d'avant. Ça s'était pas très bien passé. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi. Je vous invite à aller la voir. Sur le haut de la face, la neige était plutôt bonne. Ça allait au début, mais après ça devenait vite gelé. C'était quand même pas facile. Moi, j'avais bien repéré ma ligne. Je suis arrivé en bas. J'étais très content de ce que j'avais fait. Je savais pas à quel point ça allait scorer parce qu'évidemment, tu vois pas tous les autres passer. Et au final, la grosse surprise, je commence la saison donc avec une victoire. Donc ça fait vraiment plaisir quand tu commences comme ça. Ça te donne envie de continuer, tu es bien boosté. Grâce à cette victoire, j'arrive à avoir une place sur la 3 étoiles de Avoria qui se passe une semaine plus tard.
À Avo aussi, je me rappelle, j'étais pas très confiant parce que j'avais un peu du mal à me projeter sur la ligne, mais après discussion, etc., j'avais trouvé quelque chose qui me convenait. Et au final, pareil, le run se passe assez bien, je fais un 3-6 en haut, le reste de la ligne est fluide, j'arrive en bas assez content, mais pareil, sans trop savoir ce qu'ont fait les autres et ce que ça va donner au résultat. Et voilà, donc grosse surprise encore, j'enchaîne avec une nouvelle victoire sur cette saison. À la suite de ces 2 victoires, moi j'ai le chef de produit Johan qui commence à se dire « Waouh, écoute, cette planche elle a l'air de bien fonctionner, tu as l'air à l'aise dessus, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Effectivement, c'est une planche qui couvre un segment qu'on n'a pas dans la gamme actuellement. On pourrait peut-être envisager de faire quelque chose et de développer cette planche pour pourquoi pas la sortir du coup en série et la sortir en magasin. » Donc je me dis waouh, trop cool, ça pourrait être un nouveau projet extra auquel j'avais pas forcément pensé. Donc de toute façon, on sait que ça va prendre du temps, donc pour l'instant je continue de rider la planche de prototype. Et on garde ça dans le coin de la tête puisque Johan me dit qu'il faut qu'il fasse valider pas mal de choses en interne avant de lancer ce projet évidemment. Au final, je regarde le classement et je vois que je suis pas si loin de pouvoir atteindre les challengers. Donc il faut être dans les meilleurs des qualifiers pour atteindre les challengers. Du coup, je sais qu'avec la nouvelle compétition qui arrive, la 3 étoiles de Bruzon, si je fais quelque chose de bien à cette compétition, je pourrais potentiellement me qualifier au challenger. Je crois que je m'étais mis un petit peu de stress du coup, j'avais commencé le début de saison sans trop de pression et là je commence à me mettre un petit peu de stress parce que je sais qu'il y a un petit peu plus d'enjeux. Voilà, le début du run se passe bien, je fais mon premier petit 3-6, j'avais repéré une ligne plutôt en diagonale mais il y avait pas mal d'actions. Et au final, il y a un moment où je loupe une action au niveau de mon deuxième saut et je me prends un shark et là c'est le pied-tête directement. Et évidemment quand tu fais un pied-tête comme ça, tu sais très bien que ça va être très compliqué de faire un bon score. Alors évidemment, juste après la chute, je me dis bon bah c'est mort, il n'y aura pas de challenger pour moi, mais ça ne m'empêche pas d'aller au bout du run. Voilà, moi peu importe si tu chutes ou pas, j'essaye d'aller vraiment au bout des choses. Donc je me donne à fond sur la fin du run, qui se finit bien justement. Alors je me rappelle plus exactement de la place que j'avais faite, hein, j'étais bien loin du top 10 à cause de cette chute notamment qui m'avait fait perdre beaucoup de points. Et du coup, voilà, après les résultats, je sais qu'il n'y aura pas de challenger pour moi et je commence à organiser le reste de ma saison pour participer aux dernières 3 étoiles en se disant bon bah j'arrive à faire assez de points en fin de saison, je pourrais participer aux 4 étoiles l'année prochaine. Donc là, la pression redescend fortement, je laisse tous les espoirs de challenger de côté et je sais que la saison va se terminer beaucoup plus calmement. Entre temps, Johan m'avait dit que le projet avait été validé, qu'on allait pouvoir créer cette planche ensemble. Donc je me dis c'est pas plus mal, ça me libère du temps, on va pouvoir bosser sur ce projet, c'est une bonne chose. Et au final, 3 jours avant le premier challenger qui allait avoir lieu à Nanda, sur le Mont Gon, je reçois un appel du Freeride World Tour qui me dit écoute, on a eu quelques désistements et pas mal de gens ne peuvent pas participer au Challenger. Il y avait beaucoup de Néo-Zélandais, beaucoup de Japonais qui étaient qualifiés qui ne pouvaient pas venir. Et ils me disent écoute, on a une place pour toi. Il faut que tu me donnes une réponse dans une demi-heure si tu veux participer ou non. Là, voilà, d'un coup, j'ai tout le stress qui revient, d'un coup, j'ai toute la pression de me dire ouais, mais attends, il y a les Challengers. Et évidemment que j'ai accepté, c'était une superbe opportunité pour moi. Du coup, après la compétition de Bruzon, j'étais quand même assez déçu, vu que j'avais eu l'espoir de pouvoir monter sur les challengers. Il y a tout ça qui s'était envolé, entre guillemets. Juste après la compétition, justement, quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi m'a dit « mais ne t'en fais pas, t'es exactement où tu dois être ». Et au final, il va se passer que le Freeride World Tour m'appelle 3 jours après. Donc c'est juste aussi pour vous dire… aller au bout des choses. Je pense que si j'avais pas fini mon run après la chute, je serais encore plus bas dans le classement et ça m'aurait mis encore plus loin dans la liste d'attente pour les challengers et j'y serais sûrement pas allé. J'avais finalement que 3 jours pour me mettre dedans, pour me préparer. Je n'étais pas du tout préparé à ça. J'avais jamais participé à une 4 étoiles avant ces challengers. Je me retrouve propulsé donc en haut du Mont Gon pour ma première 4 étoiles, pour le premier challenger de la saison. Je crois que j'étais vraiment pas prêt à ça. Je me rappelle très bien en haut du Mont Gon, j'avais les jambes qui tremblaient. Et puis c'était aussi un peu le premier événement en freeride où il y avait le live, pas mal de monde, pas mal de spectateurs, les caméras. Donc ça rajoute un petit peu, ça rajoute une petite pression. Et j'avais quand même bien repéré ma ligne. Le début se passe bien, je pense que j'avais une bonne ligne. Le début se passe bien, j'enchaîne mes actions.
Et en fait, sur la troisième action, j'arrive un petit peu trop vite, j'arrive pas à freiner, je fais un tête-pied, donc malheureusement là je sais aussi que ce sera pas un bon run, même si j'y allais avec pas beaucoup de... je veux dire, avec pas une grande prétention, mais j'avais envie de bien faire en tout cas. Derrière c'est pareil, je me dis va au bout des choses, finis ton run correctement. Je fais mon premier 3-6, petit 3-6, j'enchaîne ma ligne, mon deuxième 3-6 et au final ça me place quand même 6ème, ce qui est vraiment pas mal pour un 4 étoiles et pour un challenger. Voilà, c'était une première expérience, j'avais le stress aussi. Le deuxième challenger arrive, deuxième challenger qui était censé se passer en Slovaquie. On fait la route, 17 heures de route pour aller en Slovaquie. Malheureusement, les conditions sont exécrables, on voit rien, c'est impossible de rider. Et du coup, compétition annulée. C'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Et là, ils nous organisent du coup un deuxième challenger en Autriche, à Fieberbrunn, sur la phase du World Tour. Je me rappelle, j'étais deuxième à dropper. C'est une phase, franchement, elle est très impressionnante. Le haut est hyper raide. En haut, j'étais hyper stressé, j'avais vu personne passer. Le début du run se passe bien, je fais ce que je veux, même si c'était pas une ligne très engagée. Je fais mon petit 3-6 et malheureusement, sur mon deuxième 3-6, je viens accrocher une branche et là, c'est la grosse chute. J'étais assez énervé à ce moment-là. Et j'avais repéré cette dernière barre là, qui était juste en dessous de mon second 3-6, où je me dis, bon bah là, en fait, j'ai envie de me mettre un gros tir pour finir, tant pis, je vais au bout du run quand même. Et au final, je mets un petit coup de frein en trop avant ce saut. Et du coup, je me retrouve pile dans une zone de transition qui est juste avant une première zone raid et juste après une autre zone raid. Du coup, je saute, gros impact. Et là, wow, je sais même pas ce qui se passe. Je me retrouve et wow, il me manque un pied quoi. Le pied était sorti de la planche. Sur le moment, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Pour vous expliquer, au final, du coup, après avoir creusé, en fait, j'utilisais à ce moment-là des fixations qui étaient assez anciennes, avec notamment de la visserie qui avait été très utilisée, vissée, dévissée, vissée, dévissée. Et en fait, les vis étaient assez usées. Suite à l'impact, les vis se sont complètement arrachées des inserts. Donc ça arrive rarement, j'en ai pas vu beaucoup à qui c'est arrivé, mais bon, moi ça m'est arrivé, c'était assez fou. Il faut savoir en freeride que quand tu déchausses un pied, t'as un no score, t'as 0. Du coup j'ai fait bon dernier à cette compétition et surtout j'ai vite changé mes fixations, vite changé les vis et j'ai repris une nouvelle paire de fixations. C'est pas glorieux mais ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà, après cette étape, je savais très bien qu'il n'y avait aucun espoir de se qualifier sur le tour sur cette saison, parce qu'avec 2 chutes, c'était pas possible. Et du coup arrive le troisième challenger. À ce moment-là, l'accumulation de la saison et la fatigue commençaient vraiment à se faire ressentir. Je me rappelle, j'étais exténué avec les trajets, je faisais pas mal de choses en même temps. Ça avait été un hiver très lourd, où j'avais pas su bien gérer mon repos, pas su bien gérer mon énergie. Après la chute d'Autriche, j'ai pas voulu prendre le risque de re-rider la planche avec laquelle j'étais tombé. J'avais pas d'autres prototypes. Du coup, j'étais repassé sur une autre planche qui était dans la gamme, qui était un peu moins rigide, avec laquelle je me sentais un peu moins à l'aise. Du coup, vraiment, ce dernier run à Verbier, pour moi, c'était vraiment finir sur les pieds, faire quelque chose de fluide, faire quelque chose où je me sentais bien. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pas fait un énorme run et je pense que j'avais besoin mentalement de finir cette saison sur un run plaqué sur mes pieds. J'avais aussi mon genou qui commençait à me faire un peu souffrir. C'est quelque chose que je traînais depuis quelques temps. Et là, ça avait fait que s'accentuer en fin de saison. Du coup, je mets la compétition de côté pour cette fin de saison. On continue le projet de développement de planches en interne avec Decathlon. Début juin, je me retrouve au Deux Halles pour finir de peaufiner la construction de la planche, tester les différentes possibilités qu'on avait et pour valider vraiment quelque chose en termes de construction. Entre-temps, le processus de création du design se lance avec le designer de chez Decathlon. On a énormément bossé pour sortir ce design, faire quelque chose qui me correspondait, quelque chose que j'aimais, mais aussi quelque chose qui correspondrait à Decathlon. Et du coup, pendant tout un été, on a bossé sur ce design. En même temps, moi, sur cet été-là, j'ai pris soin de mon genou qui m'avait fait beaucoup souffrir la saison précédente. Donc beaucoup de kiné pour me préparer pour la saison d'après.
il arrive la nouvelle saison avec la nouvelle planche. Ce qui s'est passé, c'est que on a pris un petit peu de retard sur le design parce qu'on a voulu vraiment aller dans le détail de certaines choses et on a dû faire quelques allers-retours avec le fournisseur qui n'était pas prévu à la base. C'est ce qui a vraiment rallongé le processus et du coup je me retrouve à commencer la saison 2023 avec une planche qui n'a pas le bon design, enfin, qui n'a même pas de design du tout. J'ai ridé des planches qui étaient en top sheet bois pendant encore pas mal de temps. Alors voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus de développement, même si c'est pas ce qui a été prévu. Grâce à mes résultats de la saison précédente, je me retrouve avec assez de points quand même pour tout de suite être sur les 4 étoiles sur le début de saison 2024. Première compétition de l'année. Moi, je suis boosté à bloc, j'ai qu'une envie, c'est de bien faire. On est à la Rosière. Je me rappelle, j'avais repéré une ligne, enfin, je m'étais mis 2 options de ligne et moi, je passais dans les derniers. Malheureusement, les conditions s'étaient extrêmement dégradées en fin de journée. J'ai dû opter pour ma petite ligne en essayant de faire au mieux. Je me rappelle, je voyais rien. C'était horrible. Je savais même pas où j'étais dans la face. J'ai réussi à me repérer, je sais même pas comment j'ai fait. Et du coup, j'arrive en bas un peu déçu en sachant que j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais bon, voilà, je m'en suis sorti comme j'ai pu. Et là, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout au moment de la remise des prix. Je termine 3e. Donc pour moi, c'était vraiment inattendu. Et j'étais hyper content de commencer la saison sur un podium. C'était mon tout premier podium sur une 4 étoiles. J'étais super content. D'ailleurs, Noémie avait gagné. Moi, j'étais super content pour elle aussi. Une semaine après, on a la 4 étoiles des arcs qui arrive. Et pour le coup, aux arcs, j'étais vraiment content du run que j'avais fait. Et il faut croire que les autres aussi avaient fait des très bons runs. Au moment de la remise des prix, boum, 3e encore. Alors j'étais à la fois très content de remonter sur le podium et à la fois un petit peu déçu parce que je pensais avoir fait quelque chose de mieux par rapport aux autres, mais encore une fois c'est un sport de jugement et ça fait partie du jeu. Parfois on est agréablement surpris comme j'avais été à la Rosière, parfois on est un petit peu déçu comme j'ai pu l'être aux arcs. Donc je commence la saison avec 2 podiums, ça fait déjà 2 fois que je remonte sur le podium avec cette planche. Decathlon est hyper satisfait de mes résultats et nous on est très content de se dire que voilà, on s'est pas trompé sur cette planche. C'est une planche qui est capable de faire monter des riders sur des podiums en compétition. Donc pour ça, tout avance parfaitement. 3e compétition de la saison qui se présente, c'est une 3 étoiles à Tignes. J'avais fait le choix d'aller plutôt à cette 3 étoiles à Tignes plutôt qu'à une 4 étoiles au fin fond de la Suisse, toujours dans une démarche d'économiser de l'énergie, aussi de l'argent, parce que ça coûtait très cher d'aller plus loin en Suisse. Donc à Tignes, voilà, j'avais bien repéré aussi, ça se passe super bien, j'étais très content de mon run, je pensais bien faire, et ça s'est confirmé puisque du coup je termine premier de cette compétition. À la suite de ces 3 compétitions, les 3 podiums qui se sont enchaînés, je sais dès à présent que ma place sur les challengers est assurée. J'ai fait assez de points, peu importe ce qui se passera sur les prochaines compétitions en qualifier, je serai sur les challengers. Il n'y a aucune chance que je sorte du top qualifier et que je ne sois pas qualifié sur les challengers. Donc là, il y a une grosse baisse de pression, parce que voilà, évidemment, tu te mets un petit peu la pression en début de saison, parce que tu as envie de réussir. Et moi, premier objectif atteint, c'était se requalifier sur les challengers. Et là, je sais que cet objectif, il est atteint. Je sais que les prochains qualifiers, ce sera juste de l'entraînement. Et entre-temps, on reçoit le bon design. On reçoit la board finie, bon design. Et là, on va dire que c'est un peu le moment où on se dit bon, ok, on a envie de mettre cette planche sur le podium avec le bon design et qu'elle soit un petit peu plus vue. Il arrive du coup la fameuse 3 étoiles de Bruzon qui avait eu lieu aussi l'année précédente. Là, tout mon run se passe bien, j'avais qu'une envie, c'était de bien faire et de prendre un peu une revanche sur la saison précédente. Tout mon run se passe bien et malheureusement, dernière action, je fais un pied-tête. Et donc voilà, je sais très bien que ça ne scorera pas. Donc un petit peu déçu, je pense que j'aurais bien aimé mettre cette planche sur le podium avec le bon design pour ma première participation avec. Donc c'est pas le cas, mais c'est pas grave, je sais qu'il me reste la 4 étoiles de Nanda qui se passe 2 semaines après. J'arrive à Nanda, conditions parfaites. Je choisis plutôt une ligne droite rider. Je me rappelle, je commence, boum, toute première petite barre, j'enchaîne avec une barre un peu plus grosse. Derrière, je fais mon 3-6, boum, ça déroule, ça se passe trop bien. J'enchaîne un petit peu droite rider, ensuite je retourne un petit peu central. Et là, je refais un autre 3-6, boum, c'est plaqué, je finis avec un grab. Et là, je me dis, ok, le run était hyper clean, franchement, il était fluide.
il n'y a pas d'erreur, je pense que ça va scorer. Et au final, il manquait pas grand chose pour finir sur le podium, puisque je finis 4e, la médaille en chocolat. Évidemment, ça arrive aussi, c'est un peu frustrant, mais ça arrive. Alors ça changeait rien hein, pour mon classement pour les challengers, même si ça m'a rajouté encore un petit peu des points. Ça m'a permis du coup de terminer 2e du classement qualifier sur cette saison. C'était une super fierté, franchement, je suis hyper content de ce résultat. Mais on n'a toujours pas réussi à mettre cette planche sur un podium. Alors un petit peu frustré, c'était vraiment le but, j'avais tellement envie de ça. Je mets les qualifiers derrière moi, j'essaye de me focus sur les challengers. Première étape en Italie, à Monterossa. Voilà, là, quand on passe en challenger, le niveau, il prend tout de suite de l'altitude, c'est le cas de le dire. Tout le monde est hyper chaud, tout le monde a envie d'avoir sa place sur le World Tour, sachant qu'il n'y a que les 2 meilleurs qui montent sur le World Tour. Et là, du coup, en Italie, j'étais chaud, franchement, je me sentais bien. Alors même si on avait patienté longtemps au start pour lancer la compétition pour des histoires de sécurité, j'arrive première barre, 3-6, chute. Donc voilà, là je sais que ça le fera pas sur cette compétition. Encore une fois, j'essaye d'aller au bout de mon run, mais je me retrouve en haut d'une grosse barre. Je pensais la prendre un petit peu plus petite, au final je l'ai prise assez grosse. Boum, je mets le cul. Deuxième chute. J'essaye de continuer ma ligne, je voulais faire une petite double avec une transition, je rechute. Bon voilà, là je sais que c'est mort, j'ai lâché les chevaux. Quand tu enchaînes 3 chutes dans un run, tu sais que ce sera très compliqué. J'arrive en bas assez déçu, après il restait encore 3 compétitions, donc je savais que j'avais encore 3 chances. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est vrai que ça met un petit coup au moral de commencer comme ça. Deuxième compétition en Autriche, entre guillemets, j'essaye de choisir une ligne un petit peu originale. Je commence par un premier 3-6 où je fais une toute petite erreur, vraiment elle n'est pas énorme, je mets une main à la réception. Derrière, je fais mon deuxième 3-6 qui se passe bien. Derrière, je ressaute une barre, je refais un autre 3-6 qui se passe bien. Je finis mon run avec un dernier saut. Je pensais que c'était pas mal, mais au final, c'était pas du tout assez élevé par rapport à ce qu'ont proposé les autres riders. Les autres riders ont hyper bien ridé à cette compétition. D'ailleurs, je crois que je me retrouve vraiment fin de classement en ayant presque plaqué un run sans faute. J'ai fait une petite erreur en haut. Là, j'étais très déçu et ça a été dur parce que tu sais très bien qu'avec cette place-là, ce sera très dur d'avoir ta place sur le tour. Hein, il faut quand même être assez consistant et faire des bonnes places tout le temps. Il n'y a plus la place pour avoir juste gagné une étape et se qualifier sur le World Tour. Ça ne marche plus comme ça, il faut être bon tout le temps, donc c'est super dur. Troisième étape à Avoria, dans des conditions assez difficiles, même très difficiles. La neige était horrible, la visibilité était vraiment pas bonne. Je sais que j'ai plus rien à perdre et que voilà, j'ai tout à gagner. Il va falloir que je fasse très bien si je veux espérer me qualifier sur le tour. Le début du run se passe bien, j'avais prévu de chill au début, même si je fais une petite hésitation sur une barre, après j'arrive à regagner en fluidité. Je fais mon premier 3-6, boum, ça plaque. Derrière, je suis obligé de freiner rapidement, je me rappelle très bien. Ça casse un petit peu le rythme, mais ça va, ça reste ok. Je saute mon autre barre, et là, c'était un peu le point crucial. Là, il y a un autre 3-6 qu'il faut que je réussisse. Boum, je fais ce 3-6 qui est plaqué parfaitement. Il n'y a pas une main qui touche au sol, donc ça, c'est vraiment un bon point. Je sais que ça va me rapporter beaucoup de points. Et il y avait l'action finale, et je sais que les juges aiment bien quand on fait quelque chose de gros sur l'action finale. Et j'avais repéré cette double et je savais pas si je la faisais en 3-6 ou pas. J'arrive au-dessus et je me dis non mais là j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et du coup je fais un petit 3-6 sur la première et ensuite je saute la deuxième directement dans l'axe. Ça je sais que c'est quelque chose qui m'a rapporté beaucoup de points après avoir débriefé avec les juges. J'arrive en bas sans trop d'espoir, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de résultats. J'attends les scores, là le score arrive, deuxième. Donc wow, j'étais hyper content de enfin faire un bon score. Évidemment, il reste d'autres riders à passer. Les autres riders passent, il y en a certains qui chutent malheureusement à cause des conditions qui sont très difficiles. Il y en a qui font des runs mais qui ne sont pas assez hauts en termes de score pour arriver à me déloger de la deuxième place. Et du coup, enfin à Avoria, je finis sur le podium. C'était mon premier podium donc en Challenger avec Enzo et Gabin. C'était vraiment hyper cool, j'étais trop content de réussir à faire ça et de enfin mettre cette planche sur un podium. Donc là, on était tous trop contents, évidemment Decathlon qui me félicite d'avoir réussi aussi cet objectif. Ça me fait super plaisir d'avoir fait un podium sur les challengers à ce moment-là. Et même si je sais que la qualif pour le tour, elle sera très difficile, ça fait toujours du bien à l'ego de se dire qu'on est capable. Dernière étape en Autriche.
Donc là c'était au fin fond de l'Autriche, on avait mis encore 12 ou 13 heures pour y aller à Obertauern, mais étant donné que c'est l'étape finale, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux encore hein, pour certains, il y en a beaucoup qui jouent leur qualif sur cette dernière étape. Et voilà, les conditions étaient difficiles. J'avais essayé de repérer ma ligne au maximum. Je me rappelle que j'étais assez stressé. Je savais qu'il y avait encore une petite chance que je me qualifie sur le tour, dépendamment du résultat des autres, évidemment. Le début du run se passe bien. J'arrive sur la barre un petit peu critique où je voulais faire mon premier 3-6. Je fais mon premier 3-6, c'est plaqué, c'est parfait. Derrière, il y a la lip. 3-6 front, il passe, je mets une petite main en récep, c'est pas une grosse erreur mais quand même. J'avais prévu de faire un dernier 3-6 sur le dernier saut et en fait malheureusement la neige collait tellement que j'arrive sur le saut et j'ai plus aucune vitesse et donc à ce moment là je sais que je peux pas faire 3-6 donc je fais un grab, ça rapporte toujours un petit peu plus de points que de rien faire du tout. C'était peut-être ce qui va manquer par la suite pour le score. J'arrive en bas, j'attends les scores et là encore deuxième, à 1 point de Rémi qui était en première position. Les autres riders qui passent derrière n'arrivent pas à me faire redescendre. Et du coup, le podium qui finit, Rémi en première place, moi en deuxième place et Hugo en troisième place. Clairement, hein, le top 5 de cette compétition, on jouait tous notre qualification pour le World Tour. Après réflexion, si j'avais terminé premier à cette compétition, évidemment, j'aurais été qualifié pour le World Tour. Malheureusement, à 1 point, c'est pas passé loin. Donc un peu frustré aussi de ce côté-là, mais très content d'avoir refait un second podium sur les Challengers. C'est quand même 2 deuxièmes places, c'est pas négligeable. Et évidemment hyper content encore de réussir à remonter sur le podium avec cette planche. À la suite de ça, on met le côté compétitif de côté. Nous, il faut qu'on termine absolument de tourner la campagne de communication autour de cette planche. On est allé à Valto, à Lézin pour tourner toutes ces images. On avait aussi besoin d'images plutôt lifestyle et d'autres sports. On allait faire du vélo, on est allé dans les Landes pour filmer du surf. Aussi, toute cette expérience de création de campagne, elle était vraiment super cool. J'ai vraiment apprécié à m'investir là-dedans. Du coup, j'en arrive à ça. C'est voilà, c'est une énorme fierté que cette planche sorte en magasin. C'est une planche du coup que j'ai vraiment co-créée avec Decathlon. Le design aussi, j'ai énormément participé avec le designer. Il y a plein de petites touches personnelles, des choses qui sont importantes pour moi. J'adore ce look qui te donne juste envie d'aller vite et de sauter haut. Honnêtement, si on m'avait dit à 12 ans que 15 ans plus tard, j'aurais une planche de snowboard avec mon nom dessus, je pense que j'y aurais pas cru. Ce que je peux vous dire, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves. Si vous travaillez assez dur et assez longtemps, franchement, la pire chose qui puisse arriver, c'est que ça fonctionne. Laissez pas trop les critiques ou les jugements des gens vous stopper et couper votre motivation. Rien n'est pour toujours, alors peu importe ce que vous voulez faire, investissez-vous à 100% dedans, donnez tout ce que vous avez. J'ai mis énormément d'investissement personnel dans ce projet et dans cette planche. Après 2 ans de développement, la planche est du coup enfin disponible. Elle est arrivée. Je vous invite évidemment à aller checker cette planche, je mettrai le lien dans la description. On organise un jeu concours pour vous en faire gagner une, je mettrai le lien aussi dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, il y a vraiment un petit bout de moi dans cette planche, c'est une énorme fierté. J'ai hâte de la rider cet hiver et puis j'espère vous voir avec sur les pistes aussi. Allez, ciao!